Bonjour à tous. Zelensky, le dictateur. Le vrai visage du président ukrainien est en train d'apparaître au grand jour. Une décision qu'il a prise, annoncée ce 17 juillet, a changé beaucoup de choses et ressurgissent beaucoup de choses qu'on n'avait plus le droit de dire depuis février 2022, où il est devenu un ange, forcément un ange, mais qui était dite, écrite avant. Je vais vous faire le point sur tout cela et on va voir que le portrait qui se dessine de cet homme, qui est une des raisons du problème. Si on veut vraiment la paix, si on veut vraiment que les populations civiles vivent bien, en paix, tranquilles, sans dommages, notamment les Ukrainiens bien sûr, alors il est une des clés du problème. Et là, son masque est tombé. Le vrai Zelensky apparaît au grand jour et ça n'est pas beau à voir. Je vous explique tout ça de manière très concrète dans les minutes qui viennent. Continuez de renseigner, de signer, de relayer la grande pétition nationale. On veut la vérité. Opération Vérité, Uber, McKinsey, Alstom, toutes les affaires de la Macronie et la justice à saisir sur toutes ces affaires. Le lien vers cette pétition nationale très importante est sous la vidéo en description. Il faut la relayer. Il ne faut rien lâcher. Il ne faut pas lâcher Macron et la Macronie là-dessus. Continuez, si vous le voulez bien, de vous abonner à cette chaîne YouTube. Un petit clic, vous êtes très nombreux ces derniers jours à vous abonner. Un très grand merci. Faites-le dans les secondes ou les minutes qui viennent et je vous en remercie également parce que plus vous êtes abonné, ça prend une seconde, vraiment moins de secondes, c'est gratuit, bien sûr, c'est un petit clic, mais plus ces vidéos circulent et c'est très bien parce que c'est beaucoup de travail. Alors, le visage d'un dictateur se dessine quand on regarde maintenant Zelensky, le président ukrainien. Ressurgissent des choses, je disais qu'on ne pouvait plus écrire, ni dire, ni entendre depuis le déclenchement de cette affaire en février 2022. Le narratif qui apparaît soudainement sous nos yeux n'est plus le même. Et c'est très important de connaître la vérité si on veut la résolution du conflit et vraiment la paix. Je vais vous expliquer pourquoi et j'y reviens dans un instant. Ce qui a mis le feu aux poudres, ce 17 juillet, il l'a annoncé par un message sur son Telegram, Zelensky a limogé subitement deux personnages importants en Ukraine. D'abord la procureure générale Irina Venediktova et le chef des services de sécurité du pays qui s'appelle Ivan Bakanov. Et lors d'une conférence de presse, il a ajouté que les autorités ukrainiennes, je cite, enquêtaient actuellement sur 651 personnes soupçonnées de trahison des responsables locaux. Alors le problème c'est qu'il n'avance ni éléments factuels, concrets, on n'a rien vu, ni preuves, et ça limoge à tout va. Et là ça donne une autre coloration au personnage. Que n'aurait-on dit et écrit si c'était Poutine qui avait fait ça? Imaginez, 2 secondes. Alors s'ajoute à cela, parce qu'il y a tout un contexte, fermeture de médias, interdiction de partis politiques d'opposition. Justement, le 20 mars dernier, on l'a su par un article de Marianne du 23 mars, qui est toujours en ligne, le titre « L'Ukraine interdit 11 partis politiques d'opposition accusés d'être pro-russes, dont 2 sont présents et représentés à la Rada, qui est le Parlement ukrainien. En Ukraine, il y a une seule chambre, il n'y en a pas 2, dont la deuxième force politique quand même du pays, qui avait 43 parlementaires. Interdit, d'un coup, du jour au lendemain. Ça, je le redis parce que plus personne ne vous le dit aujourd'hui. Et ça a été décidé, vous voyez, il y a 3 mois. S'ajoute à un comportement par rapport aux médias problématique, par rapport aux médias qui le critiquent. Ainsi, avant la guerre, il y a 1 an avant, article du Monde, toujours en ligne, du 5 février 2021, le titre « Zelensky fait fermer 3 chaînes de télévision pro-russes ». Le Monde précise que ça s'est fait en quelques heures, je cite, par signature d'un décret, au nom, je cite, de la sécurité nationale. Imaginez la même chose si ça avait été en Russie, par exemple. Mais d'ailleurs, les médias français ne s'y trompaient pas. À l'époque, ils osaient être critiques par rapport à Zelensky. Je reprends l'article de RFI qui existe toujours, qui n'est pas vieux, qui date du 9 novembre 2021. Le titre « Ukraine, fermeture brutale du Kyiv Post, l'un des plus anciens journaux du pays ». D'ailleurs, RFI précise que c'était la seule publication à dimension internationale du pays. Et pour RFI, derrière cette fermeture, il y a, je cite, l'ombre de l'entourage de Zelensky. Je vais vous citer un extrait de cet article de RFI. Vous allez voir cela. Et voilà. Selon une source interne, je cite,
Cet homme d'affaires ambitieux rêve de se construire un empire médiatique digne des oligarques. De nombreux journalistes voient aussi dans cette affaire, la fermeture du Kyiv Post, l'ombre de l'entourage de Volodymyr Zelensky, un président, écrivent-ils, qui supporte de moins en moins les critiques de la presse et dont l'équipe a commencé à s'en prendre aux médias indépendants ainsi qu'à la télévision. Ça, c'est ce qu'écrivait RFI, vous voyez, il y a 6 mois. On pouvait d'ailleurs le critiquer à l'époque, et des vérités émergeaient sur le personnage, elles sont en train de réémerger. Mais regardez un article du Monde du 26 janvier 2021, il y a 1 an et demi, toujours en ligne, le titre « On a été trahi. En Ukraine, l'essoufflement de la présidence Zelensky » avec des passages édifiants dans cet article. Je vais vous en citer. Par exemple celui-ci, Le Monde écrit « 1 an et demi plus tard, ses électeurs déchantent. » Oui, il a été élu en 2019. On a été trahis. On pensait qu'il serait proche du peuple et nous débarrasserait de la corruption. Mais il n'a rien fait, s'agace Irina, une ouvrière de 33 ans. Je veux qu'il parte. Autre extrait. L'attitude du président lui-même interroge, écrit Le Monde. Ainsi, en décembre 2020, il a fait bloquer l'instruction d'une enquête visant M. Tatarov dans une affaire de corruption. Zelensky n'est pas clair sur tout ça, observe Daria Kalinkiuk, co-directrice du Centre d'action contre la corruption. Il travaille avec des gens corrompus, dont les intérêts vont à l'encontre de ceux de l'Ukraine. Pourquoi tolère-t-il ça? Voilà ce qu'écrivait Le Monde à l'époque. C'est pas très vieux. D'ailleurs, il était aussi critiqué sur la dissolution du Parlement ukrainien qu'il a faite immédiatement après son élection en 2019. Il était critiqué par exemple par un grand journal allemand, le Frankfurter Allgemeine Zeitung, un des plus grands journaux allemands. Je cite à l'époque ce qu'écrit ce journal allemand. Si l'on ajoute la dissolution du Parlement voulue par Zelensky, discutable juridiquement, alors ses premiers jours de mandat ne présagent rien de bon. Fin de citation. Le pompon, j'ai envie de dire, c'est un très long portrait que lui avait consacré le journal du dimanche, très conventionnel, très conformiste. Long portrait qui est toujours en ligne, qui date du 25 février 2020. Le titre « Ambitieux, calculateur et brutal. Qui est vraiment le président ukrainien Volodymyr Zelensky ?» On trouve dans cet article, par exemple, je vous cite, « Derrière un vernis de normalité et de décontraction, son exercice du pouvoir dévoile un personnage ambitieux, calculateur et volontiers brutal. » Voilà. Tout ce qui ressurgit dans les limogeages, les 651 limogeages annoncés, promis brutalement par Zelensky ce 17 juillet, tout cela revient, refait surface, remonte à la surface. Alors aujourd'hui, depuis des mois, depuis la guerre fin février, Zelensky c'était forcément un ange. Il était forcément parfait, en tout cas dans le monde occidental, sous influence atlantiste, européiste aussi. Il était forcément sincère. Il était le bien, le camp du bien incarné. On voit que le portrait se craquelle sérieusement. Alors il faut arrêter ce soutien inconditionnel, je dirais même cette obéissance, et qui se traduit par un envoi massif d'argent et d'armes, ce qui est irresponsable, surtout vu le niveau de corruption là-bas. Et des scandales sont en train d'éclater, vous le savez bien, sur des armes revendues, etc. Quitte à lui tordre le bras, si on veut viser la paix et la tranquillité, la vraie, oui, il va falloir dire la vérité sur Zelensky et en tirer les conséquences. En tout cas, nous y contribuons, j'y contribue, les patriotes y contribuent par ce travail de vérité qui ne nous fait pas peur, nous, et notamment dans cette vidéo. Je vous demande de bien vouloir la faire circuler, s'il vous plaît, notamment en la relayant et en vous abonnant à cette chaîne YouTube. Un petit clic, une seconde, profitez-en pour appuyer sur la petite cloche, vous recevrez les notifications des futures vidéos. Ça prend une seconde, c'est gratuit de s'abonner et c'est formidable, ça permet une meilleure circulation des vidéos par les algorithmes de YouTube. Un grand merci à ceux qui se sont abonnés récemment et qui vont le faire dans les secondes ou les minutes qui viennent. La grande pétition nationale.